Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec une obséquiosité pour la paix en Côte d'Ivoire et tout son sens thermolabile en place, Madame Simone Eve Gbagbo est sa première dame de Côte d'Ivoire et deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, sans regimber, a manifesté une vision citoyenne dans une conférence de presse organisée ce jeudi 27 août 2020 à Cocody Rivera Golf. Dans cette démonstration factuelle et délobotomisée, la cofondatrice du FPI s'est prononcée sur l'actualité nationale, notamment l'exclusion du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, sans oublier le débat thésaurus sur le troisième mandat anosmi du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a soulevé la colère des Ivoiriens dans tout le pays. Reportage. La situation sociopolitique du pays, dominée par la candidature du chef de l'État sortant Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat, ne laisse indifférents partis politiques de l'opposition, personnalités politiques, personnalités du monde culturel et organisations de la société civile. C'est dans ce contexte que Mme Simone Eve Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien, a animé une conférence de presse ce jeudi 27 août 2020 à sa résidence sise à la Rivera Golf. Dès l'entame de son propos, Simone Gbagbo a passé en revue les manifestations contre le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara qui se sont déroulées récemment dans diverses localités du pays. Depuis le 6 août dernier, date de l'annonce malheureuse et anticonstitutionnelle de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020, M. Alassane Dramane Ouattara a de nouveau précipité notre pays, la Côte d'Ivoire, dans une zone de turbulence à l'issue incertaine. Son refus délibéré de respecter les articles 55 et 183 de notre Constitution, qui, sans équivoque, lui offre la possibilité de briguer un troisième mandat, même dans une nouvelle république, a provoqué une vague de remous sociaux sur l'ensemble du territoire national et est en train de nous conduire irrémédiablement vers le chaos qui avait été prédit en 2016 par le ministre Cissé Bakongo. En effet, depuis quelques semaines, de l'est à l'ouest, du sud au nord, en passant par le centre, des manifestations de protestation contre cet autre viol de la Constitution par celui-là même qui est censé en être le garant, sont régulièrement organisées par le peuple du Côte d'Ivoire. Les populations, particulièrement les jeunes et les femmes d'Abengourou, d'Abzopé, à Coupé, à Béville, à Lépé, Yakasi à Tobrou, Yakaseme, Tanda, Dembokro, Sankadiokro, Agnaswe, Prikro, Kunfao, Tankese, Daoukro, Tumodi, Tiebisu, Divo, Giberoua, Gagnoa, Soubré, Saïwa, Issia, Grand Zatri, Zoukougbe, Saint-Fra, Bangolo, Gigro, Diokwe, Kouibri, Fakobli, Ferkesedougou, Korogo, Tabou, Dabou, Sikensi, Tiasale, Ndoussi, Elibou, Benoît, Benjerville, Songon, Yopougon, Akouedo, Anono, Paul Boué, Abobodoumé, Belleville, Abobo. Et je vais m'arrêter là, parce que je ne vais citer que ces villes et ces communes d'Abidjan. Conformément à leur droit constitutionnel, ces populations se sont dressées, les mains nues, pour protester contre cette autre imposture.
je voudrais revenir sur une proposition que j'avais faite lors de mon point de presse. J'avais demandé que pour la paix et la réconciliation nationale, et afin que les élections programmées se déroulent dans un environnement apaisé, que M. Ouattara prenne une loi d'amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires. Permettre aux exilés de retrouver leur terre natale. Et pour que M. Laurent Gbagbo, désormais acquitté des charges contre lui devant les juridictions de première instance de la Cour pénale internationale, puisse non seulement rentrer au pays, mais jouir de tous ses droits de citoyen. En réponse à ma requête, le pouvoir a durci sa position. Non seulement la Commission électorale indépendante, CEI, a maintenu le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, mais les juges de première instance viennent d'entériner ce retrait en prononçant sa rédaction définitive des listes. Nous continuons d'espérer que M. Laurent Gbagbo sera rétabli dans ses droits. Cette universitaire de qualité de notre pays, très bien formée à la bonne école, Mme Simone Eve Gbagbo vient de démontrer dans une phraséologie officielle et flexible, sans hyperbole ni vadémécum, que la candidature d'Alassane Ouattara mortifie toute la Côte d'Ivoire. Simone Eve Gbagbo, vice-présidente du FPI, invite à nouveau les forces de l'ordre à éviter la répression mortelle des manifestations légitimes. Elle a par ailleurs rappelé, allant dans le même sens que les États-Unis, dans un communiqué officiel, dénoncent également l'intimidation, la répression et la fantomalisation des manifestants par les forces de maintien de l'ordre, car cela est très loin de la démocratie. C'est une molécule forte du peuple pour s'exprimer pacifiquement, dira-t-elle la conférencière. Je voudrais à nouveau inviter les forces de l'ordre à l'exercice de leur mission, qui est d'abord et avant tout de protection, plutôt que de répression, dans un état de droit et dans une république démocratique, afin d'éviter à notre pays ce triste décor post-manifestation des civils. Je voudrais les inviter à la retenue. La liberté de manifester est un droit qui est dévolu et reconnu aux citoyens. Elle est le miroir de la vie d'une nation qui se veut démocratique. Et ainsi que l'a dit l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, la répression et l'intimidation n'ont pas leur place en démocratie. La première dame, Mme Simone Eve Gbagbo, n'a pas été porteuse de résidus psychanalytiques et psychiques. Elle indique au régime ivoirien, lors de sa conférence de presse du jeudi 27 août dernier, que le temps des intimidations et la peur est passé. La période de mansuétude à présent aux archives, car la vie et l'avenir de notre nation priment. M. Ouattara, lors de son investiture en tant que candidat du RHDP, se gargarisant de sa prochaine victoire, s'est cru bien fondé de menacer que quiconque voudra perturber les élections le trouvera sur son chemin. Je voudrais redire que personne ne pourra plus intimider, que personne ne pourra plus nous intimider quand il s'agit de la vie et de l'avenir de notre nation. Les Ivoiriens doivent se donner le droit et la liberté de voter le meilleur d'entre ceux qui aspirent à diriger les destinées de leur pays. Ils n'acceptent donc pas que
que par des subterfuges juridiques, des manipulations des conditions électorales et par des intimidations, des candidats soient écartés des élections. Dans un état de mélancolie et misanthropie, Simone Hervé Gbagbo dénonce face à la presse nationale et internationale le syllogisme du pouvoir et la conduite diathèse de ses supplétifs avachis, instrumentalisés, microbes, embryons qui tuent et détruisent les biens des opposants dans notre pays. Il a été donné à la communauté nationale et internationale de voir les forces de l'ordre se lancer dans une action répressive contre des jeunes et surtout contre des femmes sans défense, avec un déploiement de chars et d'engins de répression, y compris des aéronefs, provoquant des scènes de barbarie d'un autre âge, avec à la clé des arrestations et de nombreuses victimes. Le bilan macabre provisoire au 27 août 2020 est lourd. Il y aurait au moins 23 morts. Au titre toujours des victimes, en plus de ces morts, il faut déplorer de nombreux blessés. Des destructions délibérées et ciblées des biens des populations jugées proches de l'opposition par des supplétifs instrumentalisés, les microbes, et qui, selon le rapport d'Amnesty International publié le 17 août 2020, seraient encadrés par des forces de l'ordre. Je prends à nouveau la parole et je la prendrai désormais chaque fois que de besoin. Je prends la parole pour tirer la sonnette d'alarme parce que le contexte devient particulièrement préoccupant. Au regard des anomalies graves constatées sur la liste électorale et surtout le processus électoral en cours, le président de la CEI actuelle n'est plus digne de confiance, selon la reine de la litote du FPI, Mme Simone Hervé Gbagbo. Concernant le président même de la CEI, M. Kwibert Coulibaly Ibrahim, vient de se rendre coupable d'une faute professionnelle grave par laquelle il se disqualifie lui-même et doit être révoqué de la présidence de la CEI. En tant que citoyen de cette nation, je le recuse à ce poste. Maître Claude Maintenon, ancien bâtonnier, avocat à la Cour, dans son développement publié dans la presse locale, notait ceci parlant du président de la CEI. Et je cite, « Mais il n'a pas pu échapper au président de la CEI, lui-même magistrat de formation et de fonction récente, que son intervention télévisée sur un sujet aussi sensible en cours d'instruction devant la juridiction électorale que lui-même préside et qui, à la date de son intervention, n'avait pas encore vidé sa saisine, constitue une faute professionnelle incontestablement disqualificative qui lui nourrit suspicion légitime et commande sa récusation dans un contentieux classique. Bien mieux, une telle sortie médiatique le 16 août 2020, alors même que la CEI saisie depuis le 5 août du contentieux de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, n'avait pas encore vidé officiellement sa saisine à la date du 16 août, contrevenait aux dispositions de l'article 22 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la CEI qui dispose
les délibérations de la CEI sont secrètes. Indépendamment des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit, sous peine de révocation, je ne fais que citer, hein, il est interdit sous peine de révocation à tout membre de la commission d'exciper ou d'user de sa qualité pour d'autres motifs que l'exercice de sa mission, de violer le secret des délibérations ou de communiquer à des tiers des documents reçus ou établis par la commission. Voilà, c'est simple. La révision de la CEI ne concerne pas seulement la justice et l'équité de cette institution, mais également et surtout sa neutralité et son équilibre. Entre les mains de personnalités partisanes, cet instrument devient une arme, un moyen redoutable de manipulation et de falsification. En 2010, le président Laurent Gbagbo avait pu bien faire en cédant la présidence de la CEI à ses adversaires. Et c'est ainsi qu'après M. Mambé Robert, un autre cadre PDCI allié du RDR, en l'occurrence M. Youssouf Bakayoko, avait été retenu pour la présider. Il est vrai que ce n'est pas la CEI qui vote, mais c'est elle qui traite les bulletins. Et c'est elle qui dit les premiers résultats. Ici, la rigueur et l'intégrité, la neutralité sont donc des exigences incontournables. Quant à moi, j'ai toujours souhaité que la CEI soit vraiment indépendante. Et par conséquent, qu'elle soit dirigée, qu'elle soit présidée par des personnalités qui n'ont aucune filiation avec aucun parti politique. Ce sont des faits apodictiques révélés par cette grande dame politique et universitaire. L'ex-députée d'Abobo et deuxième vice-présidente du FPI, Mme Simone Eve Gbagbo, dans son sarcasme, invite avec insistance, même si cela paraît trabusté, les Ivoiriens à ne pas participer aux prochaines élections dans les conditions actuelles parce que zombifiés et avachis. Frères et sœurs, refusons de légitimer cette parodie d'élection avec cette liste électorale non auditée, cette commission électorale non consensuelle et partisane, ce conseil constitutionnel dont la composition n'augure rien de bon. Organisées en l'état, ces élections seront loin d'être justes, loin d'être équitables, loin d'être transparentes. Nous ne voulons pas de semblant d'élection présidentielle. Cette élection-ci est pipée d'avance. Frères et sœurs, il ne s'agit ici ni de nos ambitions personnelles, ni de nos convictions idéologiques. Ce qui est en jeu ici, ce qui est en jeu, c'est l'intégrité de notre nation. C'est notre sécurité à l'intérieur de nos frontières. Il s'agit de nous réapproprier le destin de notre pays. Dans la substantifie moelle de son adresse devant la presse nationale et internationale, la vice-présidente du FPI, Simone Eve Gbagbo, invite à cette occasion les partis politiques de l'opposition et tout le peuple ivoirien à la résistance et à arpenter les mondes et vallées et les sinuosités pour se faire entendre. Levons-nous pour notre nation. Quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, levons-nous, barrons la route à toute forme de forfaiture, à toute forme d'arrogance. Reprenons notre pays en main. Fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis avec votre temps précieux. J'arpente les monts et vallées
pour vous informer. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.